Toi, tu peux le dire aussi. Tu l'as déjà dit. Donc on est très fiers de Léonie, de son histoire. Aurélie. Léonie. Lorsque tu as appris que tu étais enceinte, dans quel état d'esprit étais-tu? Très heureuse. C'était notre premier enfant qu'on allait avoir. Ouais. Et on était super contents, tout se passait bien, enfin voilà. Le jour J, en fait, c'est à la deuxième échographie qu'il m'a décelé un problème au niveau du col de l'utérus. J'ai été hospitalisée en grossesse à haut risque quelques semaines parce que je devais être alitée du fait que je pouvais accoucher à tout moment. J'étais à l'hôpital quand, à 5 mois et demi, c'est arrivé, c'était maintenant. Donc, j'ai été transférée en salle d'accouchement et on m'a dit que ça allait venir tout de suite. Donc, j'ai appelé mon mari. Il a dit OK, j'arrive. Et du coup, il est arrivé tout de suite. Voilà. Et l'accouchement s'est bien passé, très bien passé. Ça a été très rapide, mais ça s'est pour le moins bien passé. Après, effectivement, ils ont emmené tout de suite Léonie en couveuse et après, j'ai pu la voir, mais que plus tard. Ils me l'ont ramené après, plus tard. Oui, moi j'allais bien. Et Léonie, on l'a entendu crier, donc on nous a dit voilà, ça va après ces 5 mois et demi. Donc, je suis restée 3 mois et demi à l'hôpital. Ça a été un long parcours parce que 3 mois et demi, ça a été très long. Il y a eu des hauts, des bas. Donc elle était toute petite, hein, elle pesait 770 grammes. Ouais. Grâce à Bébé Plume, on a rencontré d'autres parents qui avaient vécu ça et ça nous a beaucoup aidés parce qu'on a eu une écoute et de la bienveillance de la part de ses parents. Ils nous ont donné des conseils et ça nous a donné beaucoup d'espoir pour la suite du parcours qu'allait avoir Léonie parce qu'on les a rencontrés au début. En fait. J'ai rejoint Bébé Plume à la suite, quelques mois après qu'on soit rentré à la maison. Enfin, on avait pris nos marques et tout ça. Je les ai rejoints pour faire les permanences parce que je trouvais que c'était vachement bien d'être auprès des parents qui étaient à l'hôpital et ça leur donnait beaucoup d'espoir en fait. Pour moi ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon chemin personnel par rapport à la prématurité, à pouvoir en parler aussi. On a un lien quand même qui est fusionnel par rapport à cette histoire-là parce qu'on en parle beaucoup plus toutes les deux qu'elle en parle moins avec son papa. J'étais fière d'être née prématurée. Merci de m'avoir encouragée et je t'aime maman. Moi, j'écrivais tous les soirs dans un cahier ce qui s'était passé dans la journée quand il était à l'hôpital. Ouais. J'ai lu une lettre qu'elle m'a écrite. Et le cahier, en fait, je lui ai montré justement là, quand on m'a parlé qu'on allait faire la petite vidéo, on s'est replongé dans le dossier. Je lui ai montré le cahier, mais elle n'a pas tout lu. On a lu quelques journées. 30e jour. C'est ton premier mois anniversaire. Tu as bien changé en un mois. Tu es moins fragile. Nous t'avons fait ta première douchette. L'infirmière m'a montré, comme ça, la prochaine fois, ce sera moi qui le ferai. Elle a commencé par un massage à l'huile, Isio 4. Tu as apprécié, c'était tout doux. Elle a massé tes jambes, tes bras, ton ventre, ton cou, ton dos et ta tête.